Pascal voyait en Descartes un danger, d'ailleurs comme Bossuet, qui prévoyait ce qu'il allait advenir, matérialisme et athéisme, dont certainement Descartes n'était pas forcément conscient, car il prétend, et ça a été attesté, qu'il a trouvé sa vocation philosophique au contact de Bérulle. Et Bérulle l'aurait incité à développer ses doctrines. Peut-être Bérulle a été, disons, circonvenu. Alain Pascal montre que Descartes, surtout en Hollande, a été en contact avec des milieux initiés et à travers son livre, il montre la filiation entre les Rose-Croix, Descartes, jusqu'à Bacon. À vous, cher ami. Amis de la Résistance, bonjour, bonsoir plutôt. J'ai entrepris depuis pas mal d'années, c'est-à-dire en gros 20-25 années, une croisade culturelle pour détruire tous les mythes par lesquels nous sommes culpabilisés. Nous, c'est-à-dire, tout au moins en ce qui me concerne, catholiques, et je me définis aussi comme un anti-moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'accepte pas l'évolution du monde moderne tel qu'il est aujourd'hui. Je vais vous parler du XVIIe siècle, des Rose-Croix du XVIIe siècle. C'est beaucoup plus d'actualité qu'on ne croit, parce que, comme vous le savez, Descartes, donc les rapports des Rose-Croix et de Descartes, d'abord les Rose-Croix sont les ancêtres des francs-maçons, donc ça c'est déjà d'actualité, vu le pouvoir actuel de la franc-maçonnerie, et Descartes est à l'origine de la Révolution. S'il n'y avait pas eu une révolution philosophique, c'est-à-dire l'émergence d'une philosophie que l'on dit moderne, il n'y aurait pas eu, 2 siècles après, une révolution politique. Et nous vivons aujourd'hui l'aboutissement de la révolution, qui est le mondialisme. Dès le XVIIIe siècle, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, j'écrirai un livre sur le XVIIIe siècle, mais le chevalier de Ramsay avait dit que le but de la franc-maçonnerie était d'établir une république mondiale, et la franc-maçonnerie œuvre dans ce but depuis qu'elle est créée, c'est-à-dire en 1717. Et là, nous sommes un siècle avant, et un siècle avant, il y a déjà des gens qui sont les Rose-Croix, qui sont une société secrète, qui appellent, qui se dévoilent. D'abord, il faut dire que si je suis anti-moderne, c'est parce que la philosophie moderne, à partir de Descartes, est un échec. Et il faut bien prendre conscience que le monde moderne dans lequel nous vivons, c'est le monde qui a remplacé le fondement de la société qui était religieux, et pour ce qui concerne l'Occident, la tradition chrétienne, a remplacé ce fondement par la philosophie moderne. Or, cette philosophie moderne est une imposture en ce qu'elle prétend détenir la raison. Et pourquoi ? C'est parce que la raison a déjà été offerte, quand on se place au XVIIe siècle, la raison a déjà été offerte à partir du XIe et jusqu'au XIIIe siècle par le mouvement que l'on appelle la scolastique. Les grands scolastiques ont offert à l'humanité la raison dite naturelle. Vous savez que saint Thomas décrit, n'est-ce pas, une raison qui nous est naturelle. Mais pourquoi nous est-elle naturelle ? Parce que Dieu nous a créés. Dieu nous a accordé une raison. Tandis que quand on arrive avec la philosophie moderne, on se passe de Dieu. À ce moment-là, la raison humaine est opposée à la révélation chrétienne. C'est donc un mouvement essentiellement religieux et non pas philosophique. La grande question est de savoir à propos de Descartes s'il a sciemment sapé les bases de la civilisation chrétienne ou si c'est inconscient. Là, le frère Thierry a parlé tout de suite du cardinal de Bérulle, donc c'était pas prévu, mais je vais en dire un mot quand même, parce que le cardinal de Bérulle, vous savez, c'est le fondateur des oratoriens, et il fait partie de ce qu'on appelle la contre-réforme. Et il est évident que Descartes étant un jeune génie philosophique, certains oratoriens, et après
évidemment, il y aura à la fin du siècle Malebranche, qui est aussi un oratorien et un cartésien, et un chrétien sincère, il n'y a pas de doute, ne se sont pas méfiés de Descartes. Et ce que l'on peut dire sur le cardinal de Bérulle, c'est que, de mémoire, il est décédé en 1629. Or, Descartes écrit son discours de la méthode en 1637. Donc le cardinal de Bérulle a dû évidemment comprendre que Descartes était un génie philosophique, mais il n'a pas eu entre ses mains le fameux discours de la méthode de 1637. Donc le cardinal de Bérulle n'a pas adoubé en vérité Descartes. Il a été séduit par un jeune philosophe sans savoir ce que ce philosophe allait écrire par la suite. Les Rose-Croix, c'est la grande polémique de savoir si Descartes a rencontré ou n'a pas rencontré des Rose-Croix. Et la Vulgate est qu'il aurait voulu les rencontrer et qu'il ne les a pas rencontrés. Et la réalité, c'est qu'il les a rencontrés. Et on le sait notamment par son premier biographe, qui est l'abbé Bayet, et qui est favorable à Descartes, et qui explique bien que quand Descartes est en garnison, notamment à Ulm, il rencontre des Rose-Croix. Et on en a des preuves supplémentaires parce que Descartes a rencontré un certain nombre de Rose-Croix dont je vais vous parler. Je vais d'abord vous parler des Rose-Croix parce que cette société secrète existe en fait depuis très longtemps et son ésotérisme, c'est-à-dire la doctrine réservée à ses initiés, est une sorte de compromission entre l'ésotérisme de l'hermétisme qui a transité par l'islam, donc il y a une sympathie avec l'islam de la part des Rose-Croix. D'ailleurs, le grand initié René Guénon a écrit qu'on pouvait être à la fois un Rose-Croix et un soufi. Un soufi, c'est-à-dire c'est un des faux mystiques de l'islam, parce qu'on appelle ça des mystiques, mais pour être un vrai mystique, il faut évidemment qu'il y ait un Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'unir ni contempler un Dieu qui n'a pas d'être. Donc, les Rose-Croix sont une société secrète qui remonte à très longtemps. Et l'ésotérisme des Rose-Croix, c'est la rose qui est sur la croix. Que représente cette rose ? On dit officiellement que c'est le sang du Christ. Donc mais en vérité, c'est la rosée céleste, c'est ce que les Ismaéliens appelaient la rosée céleste, c'est-à-dire une goutte de sang qui renaît. En fait, il ne s'agit pas du tout d'un symbole chrétien. Dans le symbolisme pur, la croix est un symbole qui se suffit à lui-même. On n'a pas besoin de mettre une rose dessus. Et cette rose est celle du roman de la rose. C'est exactement le même ésotérisme qui date de plusieurs siècles. C'est la rose ésotérique qui représente ce que l'on appelle le féminin ésotérique. Alors vous savez que, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais il y a un masculin et un féminin ésotérique qui est connu dans la Bible. Ève est le féminin, la Vierge Marie représente le féminin. Et d'ailleurs, Saint Bernard avait répondu aux hermétistes de son époque qu'il ne fallait pas confondre la Vierge, dont la symbolique est évidemment la rose, avec la rose du roman de la rose. Je plonge dans le passé parce que cette société se dévoile au début du XVIIe siècle. Elle se dévoile, mais elle existe antérieurement. Et elle a eu une immense influence dès le XIIIe siècle sur des franciscains hérétiques et très probablement sur des humanistes italiens, dont Dante. Et ensuite, tout au long du XVIe siècle, notamment sur un certain nombre d'illuminés protestants. Mais tout d'un coup, il se passe un phénomène extraordinaire. En 1614, donc on est au début du XVIIe siècle, un manuscrit qui s'appelle Fama Fraternitatis est publié en Allemagne, et il demande qu'on réunisse que les savants qui sont en fait les alchimistes. Les alchimistes et les théosophes se réunissent pour fonder une société et que cette société se répande dans toute l'Europe pour transformer la civilisation, pour faire ce que l'on appelle une seconde réforme, qui irait plus loin que la première réforme. Un deuxième manifeste est publié. Alors ce premier manifeste fait déjà scandale, parce qu'évidemment, il s'oppose directement à l'Église. Il demande déjà la destruction de l'Église. Alors là, on rentre déjà dans la perversité du langage des initiés, c'est que les Rose-Croix se disent catholiques. Mais ils se disent catholiques contre l'Église de Rome. Ils se disent catholiques en disant « nous sommes catholiques parce que nous sommes universels ». C'est vrai que c'est le sens du mot. Donc nous sommes universels, mais il faut détruire l'Église de Rome. Bien. Et il y a un deuxième manuscrit qui est publié en 1615,
qui s'appelle la Confessio Fraternitatis, et qui lui explique très clairement que pour arriver à renverser la société chrétienne, puisque c'est de ça qu'il s'agit, tout au moins le catholicisme, on va utiliser deux moyens, la philosophie et la politique, en corrompant les princes. C'est-à-dire on va initier des princes, les éclairer, donc on est un siècle avant les despotes éclairés, évidemment, et on va pour cela réunir des fonds, parce qu'il y a un aspect financier. Et vous avez un troisième. Alors dans le premier manuscrit, on raconte une histoire mythique d'un dénommé Rosenkreuz, donc Rose-Croix évidemment. Et donc la Vulgate est aussi de dire oui, mais ça c'est un canular littéraire parce que ce Rosenkreuz n'a jamais existé. Alors c'est sans doute vrai. Alors l'œuvre est attribuée à un pasteur luthérien qui s'appelle Jean-Valentin Andrea, mais en fait c'est pas une œuvre qui lui est propre, c'est une œuvre collective. Ça, un certain nombre d'historiens, y compris favorables au Rose-Croix, l'ont aujourd'hui établi. Donc c'est en fait un groupe qui se dévoile. Et dans la confession, on dit, oui, on va se servir de la philosophie et de la politique pour arriver à mettre une nouvelle société en place à la place de la société catholique. Et vous avez un troisième texte qui est très intéressant qui s'appelle les noces chimiques. Chimique, lisez alchimique, parce que tout ça s'instruit dans la suite de l'alchimie du XVIe siècle. Les noces chimiques de Christian Rosenkreuz, où l'on décrit en un certain nombre d'étapes qui sont une véritable initiation. Et ce Rosenkreuz accomplit un certain nombre d'actes extraordinaires. Je n'en donnerai qu'un, mais je le donne à chaque fois. C'est qu'il s'avance vers le féminin ésotérique, et il avait un chapeau noir, il enlève son chapeau noir et il avance avec une rose à la main. Il me semble qu'en 1981, j'ai vu un président de la République avancer, qui portait souvent un chapeau noir, avancer une rose à la main. Rose étant évidemment l'emblème du Parti Socialiste. Donc je veux dire, où je suis un obsédé du complot, bien entendu, où je pense quand même qu'il y a des gens qui parfois veulent faire des signaux. Bon, j'ai aussi, alors les Rose-Croix en fait ont un ésotérisme qui est celui de l'Égypte en très très grande partie et évidemment celui de la Kabbale. Bon, qu'est-ce que la Kabbale? Il faut bien aussi s'entendre sur les termes. La Kabbale c'est l'ésotérisme juif qui s'est d'ailleurs compromis avec l'ésotérisme égyptien, ce que j'ai expliqué en 4 tomes, depuis le début. Bon. Mais la Kabbale représente pas tout le judaïsme, parce que vous avez, je ne voudrais pas qu'on me traite d'antisémite, ce n'est pas le cas, je fais attention à ce que je dis en étant public, il y a deux judaïsmes. Vous avez le judaïsme antérieur au christianisme, qui est le peuple élu par Dieu, il n'y a pas de doute. Et puis vous avez le judaïsme d'après le christianisme, qui a refusé l'incarnation, c'est-à-dire qu'il a refusé la parole de ses propres prophètes. Et à partir de ce moment-là, même déjà avant, ce qui expliquerait d'ailleurs le refus de l'incarnation, vous avez une compromission d'un certain nombre de rabbins de la religion de la Bible avec les cultes dits cosmiques, c'est-à-dire des cultes du cosmos. Là aussi, c'est d'actualité, parce qu'aujourd'hui, vous avez une religion entre guillemets, qui va être imposée pour le mondialisme et qui est l'écologie, qui est un culte du cosmos. C'est pas le respect de la nature créée par Dieu, c'est le respect d'une nature déifiée, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la déesse Maya de l'Antiquité. Donc si vous voulez, on est toujours dans l'actualité, on n'est pas dans des discussions très anciennes. Moi je remonte aux origines de la folie moderne. Et quand je dis folie moderne, c'est que j'ai aussi écrit un livre là sur mai 68 et le gauchisme pour donner les aspects ésotériques qui sont derrière le gauchisme. Je vais le présenter à la caméra au cas où. Donc mai 68 et la destruction de la France, sur laquelle j'ai fait ici une conférence qui a été enregistrée. Nous sommes aujourd'hui sous la coupe intellectuelle, si on peut s'exprimer ainsi, des gauchistes. Or, les gauchistes, ce sont des gens absolument irrationnels. C'est-à-dire, on est dans l'absurde. Mais qu'est-ce que c'est que l'absurde? Alors, on est chez les fous. Bon. Il y a d'ailleurs une apologie de la folie. Foucault a fait l'apologie de la folie, etc. Mais qui a écrit en premier l'éloge de la folie? C'est Erasme.
C'est l'humanisme qui a mis mis l'homme à la place de Dieu. Donc nous sommes toujours dans cette logique. Et que va faire Descartes? Parce que ne croyez pas que j'oublie Descartes dans toutes ses discrétions, oui, ça fait rien. Descartes, lui, va substituer à Dieu comme créateur le sujet pensant. Alors, est-ce qu'il le fait sincèrement, sans se rendre compte qu'il est en train de saper complètement la tradition chrétienne? Moi, je ne le crois pas. Et je ne le crois pas parce que, d'abord, il est trop intelligent, et ensuite parce que Descartes porte un masque. Alors, il y a eu, en 1929, c'est pas d'aujourd'hui, un professeur qui a écrit un livre qui s'appelle « Descartes, le philosophe au masque ». Et quand, en 1937, pour les 300 ans du discours de la méthode, Descartes a été attaqué, qui l'a défendu? Les communistes. Ce sont les universitaires communistes qui ont défendu Descartes. Pourquoi? C'est parce que Descartes a mis le premier pas de ce qui serait le matérialisme athée. C'est pour cela que le sous-titre de mon livre sur les Rose-Croix s'appelle Pascal contre Descartes. Il s'agit évidemment du Grand Blaise, mais enfin je n'aurais pas choisi ce pseudonyme si je n'avais pas une affinité spirituelle. Et il a le premier compris que cette révolution philosophique initiée par Descartes serait inéluctablement à l'origine d'un matérialisme et à l'origine de l'athéisme, de la négation de Dieu. Donc si vous voulez, la grande question, donc les Rose-Croix se dévoilent, donc dans ces 3 manuscrits qui font scandale, on en parle partout, et ils arrivent à initier un homme politique qui est l'électeur palatin. Et vous savez que la guerre de 30 ans commence en 1618 à Prague. Prague qui n'est pas n'importe quelle ville, la défenestration du représentant de l'empereur, après la mort de Rodolphe II. Alors Rodolphe II avait eu beaucoup d'alchimistes autour de lui, mais son successeur les avait beaucoup moins favorisés. Et donc la guerre de 30 ans commence, et à ce moment-là, les Rose-Croix, qui sont un mouvement qui est à la fois allemand et anglais. C'est-à-dire que vous avez eu des espions anglais, dont John Dee, qui était en fait l'astrologue de la reine Élisabeth, grande massacreuse de catholiques, je le dis au passage quand même aussi, parce que la sanglante, Marie la sanglante, n'est-ce pas, a tué 300 protestants, ça c'était évidemment tout à fait inadmissible, mais quand même la grande Élisabeth, comme le dit l'histoire officielle, n'a tué que 40 000 catholiques, donc évidemment elle est grande. Et donc tout ça pour dire que John Dee avait fait un voyage déjà en Allemagne, et c'est dans les zones où il est passé que s'est déclenché le mouvement Rose-Croix. Et vous avez aussi une autre influence d'un hérétique italien qui est bien connu, qui est aussi Giordano Bruno. Et Giordano Bruno, donc la secte giordaniste, qui sont aussi influencés par la Kabbale évidemment, et qui eux remontent aussi d'Italie vers l'Allemagne, et qui sont liés aussi à ce mouvement Rose-Croix. Anecdote, enfin parenthèse, mais c'est aussi très important, c'est que Giordano Bruno a un disciple, c'est Galilée. Donc si vous voulez, on est entre gens de connivence. Et vous avez en Italie un personnage qui est probablement Rose-Croix, qui est Campanella, qui est un moine hérétique, qui est un héliocentrique aussi. Alors vous savez qu'il y a eu tout le procès de l'héliocentrisme, mais le problème n'est pas l'héliocentrisme scientifique, parce que Copernic n'a jamais été condamné. L'Église a toujours laissé Copernic faire ses travaux scientifiques, mais le problème c'est l'héliocentrisme religieux, c'est-à-dire ce n'est pas la même chose. C'est placer au centre du monde le soleil, évidemment, mais le placer comme le dieu égyptien. On revient à l'Égypte. Et là aussi, c'est sûrement un hasard. J'ai aussi vu un président de la République faire un discours devant une pyramide. Mais tout ça n'a aucune incidence dans l'actualité. Et si vous voulez, tous ces gens-là font un véritable complot car ils pensent qu'ils vont prendre le pouvoir et créer un État anglo-allemand qui va être l'État des initiés. Et l'électeur palatin, la guerre de 30 ans commence, et l'électeur palatin devient roi de Bohême. C'est-à-dire qu'il arrive à être roi de Bohême. Mais ça ne se passe pas comme prévu, parce que heureusement le plan des initiés ne se passe pas toujours comme prévu, et l'empereur gagne la bataille, ce qu'on appelle la bataille de la Montagne Blanche. Et là, l'électeur palatin est renvoyé dans son électorat,
Et si vous, dans son lectorat, oui, je vais y arriver, dans son électorat, c'est ça. Et l'aventure politique des Rose-Croix se termine, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le pouvoir. Et que vont-ils faire à ce moment-là? Ils vont, ils le disent eux-mêmes, devenir invisibles. Et ils vont fonder, dans beaucoup de pays d'Europe, des sociétés secrètes qui vont s'appeler des collèges invisibles. Et vous avez en France, en 1623, un collège invisible qui affiche des placards dans Paris en disant « Nous, Rose-Croix, nous faisons séjour visible et invisible à Paris ». Et une enquête est diligentée par Naudet, qui est le bibliothécaire du roi, et qui est d'ailleurs très bien placé pour enquêter sur les Rose-Croix, parce qu'il en est très proche. Donc je peux vous dire qu'il ne dévoile pas tout, mais c'est un véritable séisme politique. Et à partir de ce moment-là, les Rose-Croix dans l'Europe entière, surtout en Allemagne, mais aussi en France, vont être des invisibles. Et la question que je me suis posée, c'est quel était le rapport des philosophes du XVIIe siècle avec ces invisibles? Et en premier lieu, Descartes. Donc Descartes, vous savez qu'il est issu d'une famille parlementaire assez riche, et il y a beaucoup de choses sur lui qui sont très extraordinaires, parce que il est passionné de sciences, il est passionné de sciences, et par exemple, on a appris qu'il avait fait des dissections. Donc il a notamment, paraît-il, disséqué un fœtus. Bon, moi je trouve que pour un philosophe, déjà, c'est un acte assez extraordinaire. Bon. Mais toujours est-il que Descartes avait le choix des cadets, c'est-à-dire il a le choix entre le sabre ou la soutane, et il choisit le sabre. Bon. Donc déjà, il n'a pas une foi qui le pousse à faire carrière dans l'Église. Et il s'engage dans l'armée hollandaise du duc de Nassau. Le duc de Nassau, qui est à l'origine de toute la famille Nassau, qui va être orange et qui prendra le pouvoir ensuite jusqu'en Angleterre. Et le duc de Nassau est le protecteur des Rose-Croix. Et quand Descartes est en Hollande, il y a un alchimiste qui s'appelle Michel Mayer, qui fait lui des allers-retours entre Londres et Prague, et qui est Rose-Croix. Est-ce qu'il l'a connu, est-ce qu'il ne l'a pas connu, on ne sait pas. Mais ils sont tous les deux au service du duc de Nassau. Des gens extrêmement cultivés qui ne se rencontreraient pas dans l'entourage du duc, ça me semblerait extraordinaire. Mais enfin, on n'a pas la preuve. Très bien. Et alors ensuite, Descartes va aller donc il est en poste en Hollande, et à ce moment-là, en Hollande, c'est la trêve de 12 ans. Donc, en fait, il s'ennuie, quoi. À l'armée, il s'ennuie, mais vous savez qu'il est évidemment très fort en mathématiques. Et il devient l'ami d'un grand mathématicien hollandais qui s'appelle Isaac Beckman. Et Isaac Beckman est Rose-Croix. Et ensuite, il est en poste à Ulm, en Allemagne. Et entre-temps, oui, là, il est encore en poste à Ulm. Et là, il devient l'ami de Johann Faulhaber, qui est un grand mathématicien. Et Faulhaber est Rose-Croix. Et quand Descartes écrit... Alors Descartes ensuite, on va se trouver, pardon, je saute des étapes souvent, mais on va se trouver en 1619 à Ulm, et vous savez que c'est là que Descartes a son fameux songe, le fameux songe de Descartes à Ulm, qui lui donne l'idée d'écrire sa philosophie. Tous les historiens de la philosophie sont d'accord là-dessus. Et il va écrire un premier livre qu'il va dédier à Beckman, et qui va dédier aux frères de la Rose-Croix. Alors moi je veux bien qu'il les ait jamais rencontrés, mais si je dédicace un livre à l'un d'entre vous, vous m'aurez rencontré d'une façon générale. Et chose encore plus extraordinaire, c'est que ce livre, Descartes va le signer RC. Et on va lui dire, mais monsieur, vous êtes Rose-Croix, parce que RC c'est la signature des Rose-Croix. Et il dit non, j'ai signé René Descartes, avec un C majuscule. Je trouve que c'est relativement hypocrite. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, Descartes change d'armée, il va ensuite... Donc, à Ulm, ce que je veux dire sur le songe de Ulm, donc, que j'ai analysé évidemment dans mon livre, c'est qu'il y a 3 songes. Et ces 3 songes ressemblent très étrangement à 3 degrés d'initiation. C'est-à-dire que dans le premier songe, vous avez, je ne vais pas le donner en détail, mais il y a un vent, n'est-ce pas, qui le fait tourner. Il raconte qu'il pivote sur sa jambe gauche. Or, vous avez ce que l'on appelle une initiation dite de la main gauche.
Et si vous voulez, et tout correspond. Et plus tard, Pascal, après son fameux accident sur le pont de Neuilly, se méfiera toujours de l'abîme qui est à sa gauche. Et effectivement, il y a un abîme à la gauche et on s'en aperçoit. Ça aussi, c'est d'actualité. Et dans le deuxième songe, Descartes finalement rentre, c'est toujours dans le premier, pardon, il rentre dans une église et il en ressort aussitôt. Qui ressort aussitôt d'une église, sinon quelqu'un qui serait un adepte du diable? Parce que ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que les Rose-Croix prétendent détenir la lumière, mais de qui? Ils ont écrit une légende, dans cette légende que j'ai analysée dans un autre livre, qui s'appelle « Les sources occultes de la philosophie moderne, de la gnose à la théosophie », cette légende dit très clairement que la lumière, ils la tiennent de Lucifer. Bien. Donc il sort de cette église, et il marche courbé devant des gens qui sont debout. Ça veut dire que lui n'est qu'un profane, il est encore qu'un apprenti, il n'est pas encore initié. Dans le deuxième songe, et il voit des lumières qu'il dit celles du Saint-Esprit, mais le problème c'est que dans le tombeau du fameux Rosenkreuz, personnage légendaire évidemment, mais qui peut correspondre à un certain nombre de personnages qui ont vécu ces expériences, on avait trouvé des lumières qui sont des étincelles. C'est d'ailleurs un symbole que l'on va retrouver évidemment dans le symbolisme maçonnique après. Et dans le troisième songe, Descartes a l'illumination, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, de ce qui va être du doute, de ce qui va être sa méthode et du doute. C'est-à-dire qu'on lui présente le poème de Pythagore, et le oui ou le non, qui va créer le doute. Et il reconnaît lui-même que c'est à partir de ce songe qu'il fonde toute sa philosophie sur la mathématique universelle. Au départ, la méthode est sur la mathématique, mais quelle est cette mathématique ? C'est la mathématique de Galilée, c'est exactement la même. Et c'est la même mathématique que celle de Francis Bacon, qui est un Rose-Croix, évidemment, et qui devient chancelier d'Angleterre à la même époque, et qui lui aussi avait voulu participer au complot politique. Donc si vous voulez, Descartes est vraiment dans le mouvement Rose-Croix. Il en connaît l'ésotérisme, il en a rencontré au moins deux, et on sait après qu'il a rencontré un troisième Rose-Croix qui est très important, qui s'appelle Comenius, que je décris aussi. Bon, pour vous dire un seul mot de Comenius, c'est à la tête d'une secte qui s'appelle les Frères Moraves, et il mène la guerre de 30 ans, évidemment, contre l'empereur catholique. Évidemment, ce sont des sectes protestantes contre l'empereur catholique. Et Comenius a, le premier, fait préparer une réforme de l'enseignement. Et cette réforme de l'enseignement, c'est la réforme qui est actuelle. C'est-à-dire que vous retrouvez dans la réforme de Comenius à peu près tout ce que vous avez aujourd'hui, y compris quasiment le genre. C'est-à-dire que, en fait, pour les hermétiques, je vais être assez bref là-dessus, mais quand même, le Dieu, c'est pas le même Dieu, c'est un esprit cosmique qui est à l'origine de la création, et cet esprit est androgyne. Il est masculin et féminin. Et l'homme est ça s'appelle le macrocosme, et l'homme est le microcosme du macrocosme. Donc l'homme lui-même est androgyne, d'où la fameuse théorie. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Comenius a aussi un rôle politique. Il demande le retour d'une communauté à Londres. Bon. C'est sans doute un hasard. Et il a son buste dans le hall de l'UNESCO. Donc si vous voulez, c'est aussi un personnage que l'on connaît peu. Et Descartes l'a rencontré plusieurs fois. Alors je continue avec Descartes. Donc Descartes rentre en France en 1623. Et à ce moment-là, on l'accuse d'être Rose-Croix. Et il dit non, je ne le suis pas. Mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les Rose-Croix font séjour visibles et invisibles à Paris. C'est eux-mêmes qui le disent. Donc il y a des invisibles, mais Descartes est invisible. Il est visible. Il se présente. Donc il le nie, mais ensuite, vous savez qu'il va donc bouleverser finalement toute l'histoire de la philosophie en mettant à terre le rationalisme scolastique, parce que le rationalisme scolastique donne comme supérieur à la raison naturelle humaine la révélation.
nous avons une raison naturelle qui nous permet de comprendre la révélation. Mais nous devons d'abord respecter la révélation, parce qu'elle vient d'une raison qui est supérieure à la nôtre, c'est la raison divine. Et elle nous est offerte par le Fils de Dieu, donc elle est comme autorité, n'est-ce pas, supérieure largement à la nôtre, à notre petit moi. Et le problème, c'est que Descartes, lui, va dire que le fameux « je pense, donc je suis », n'est-ce pas ? Le « donc » est extrêmement important. Donc, je pense, c'est parce que je pense que je suis. Donc en fait, je suis le co-créateur de mon propre être. Descartes dit, mais non, je respecte, l'homme a été créé par Dieu. Oui, mais dans ce cas-là, si on est chrétien, si on est un philosophe chrétien, on va dire, je suis, donc Dieu m'a créé, donc je pense, parce qu'il m'a accordé une raison naturelle. Mais lui, c'est le contraire. C'est je pense, donc je suis. Donc ça, c'est déjà une inversion. Chose encore plus invraisemblable, il dit, je pense Dieu, donc Dieu est. Donc si vous voulez, ça veut dire très simplement, bon, c'est vrai que si j'ai une pensée de Dieu, Dieu évidemment est, donc ma pensée va peut-être pouvoir, notamment par ma fameuse doctrine que l'on appelle l'analogie de l'être, avoir une idée de qui est Dieu, n'est-ce pas, qu'on y aille par la théologie dite positive ou négative, qu'importe. Mais là, si simplement Dieu est parce que je le pense, Dieu devient à ce moment-là le fruit de la pensée humaine. Et évidemment, tous les ennemis du Christ et tous les ennemis de Dieu vont se jeter sur cette manne en disant, pour rendre ce Dieu anthropomorphe, en disant, mais à partir de ce moment-là, Dieu n'est qu'une pensée, il est la pensée des hommes, donc Dieu n'existe pas. Et donc, il y a donc dans Descartes la future négation de Dieu, l'athéisme, qui est une négation de mauvaise foi, parce qu'on va nier le Dieu chrétien à partir de l'erreur de Descartes, erreur volontaire ou non, mais évidemment, les philosophes vont se jeter sur cette pâture. Alors, est-ce que Descartes sans doute n'aurait pas voulu cela? Bon, on dit qu'il est resté catholique, sincère jusqu'au bout, mais j'ai là, pourquoi sa devise est-elle aussi « j'avance masqué » ? Parce que vous savez qu'il a écrit ça, il l'avait écrit en fait. Il avait écrit un premier livre qui s'appelait Le Monde, et il n'a pas publié ce livre-là, et il écrit ça, je crois, dans les Prolégomènes de la nature. Et si vous voulez, il avance masqué. Et c'est une devise Rose-Croix. Donc si vous voulez, pourquoi avance-t-il masqué? S'il avance masqué, c'est qu'il ne dit pas tout. Donc je pense, moi, qu'il a compris, qu'il savait, parce qu'il est suffisamment intelligent, jusqu'où pourrait aller la nouvelle philosophie. Et le premier qui ait compris cela, c'est Pascal. Alors c'est encore avant Bossuet, bien sûr, Bossuet ensuite. Avec Bossuet, ça je pense dans un futur livre, mais au départ, Bossuet a été relativement séduit par un certain nombre de pensées cartésiennes. Il a correspondu avec Leibniz. Leibniz, qui est un disciple de Descartes, mais aussi, et c'est là où je vais en venir, je reviens sur mon retour, un disciple du fameux Jacob Böhm. Alors ça, Jacob Böhm, on n'en parle pas, jamais. Moi, Jacob Böhm, je l'ai connu, j'ai étudié il y a environ 40 ans, parce que j'avais des amis dans des loges maçonniques. Il faut appeler les choses par leur nom. Et Jacob Böhm est ce qu'on appelle un théosophe. Et Jacob Böhm meurt en 1624, il doit être né en 1575 à peu près. Et il écrit en 1612 déjà un certain nombre de livres. Alors le théosophe, n'est-ce pas, littéralement c'est la sagesse de Dieu. Mais en fait, le théosophe prétend pénétrer la nature par magie, c'est-à-dire avec de retour des sciences occultes. Magie qui est aussi, évidemment comme par hasard, dans les médias tous les jours. C'est-à-dire que quand un analphabète qui gagne 17 millions d'euros marque un but, il dit c'est magique. Et quand les enfants ont le droit à un petit sorcier comme idole. Bon, on est toujours dans la même actualité. Et Jacob Böhm est donc un théosophe. Vous savez que la Kabbale, justement, a deux aspects. Elle est une théosophie, donc une étude ésotérique de la nature, hérétique vis-à-vis de la Bible. Et elle est aussi une numérologie. Numérologie, c'est-à-dire une science des chiffres et des lettres. Et y a-t-il un rapport entre cette numérologie
est la science de Francis Bacon, Rose-Croix d'Angleterre, la science de Giordano Bruno, qui est à l'origine de beaucoup de mouvements philosophiques, la mathématique de Galilée et la mathématique, la méthode de Descartes. Et moi, ma réponse est oui, parce que je retrouve beaucoup d'analogies. Dans la théosophie de Boehme, l'homme devient co-créateur. L'homme est le créateur. D'abord, l'homme a un rôle de fonction absolument invraisemblable. C'est lui qui va expurger Dieu du mal qui serait en lui. Donc déjà, on accuse Dieu, etc. Mais l'homme est co-créateur. Et quel est le sujet pensant ? Ben, le sujet pensant, c'est aussi un co-créateur. Est-ce que, quand Descartes... Alors les œuvres de Boehme, elles sont de 1612, et Boehme va être promu par des Rose-Croix dans toute l'Allemagne. Il est connu, si vous voulez, il est lu dans tous les milieux intellectuels. Est-ce que Descartes l'a lu ? On n'en a pas la preuve. On n'en a pas la preuve, mais il y a quand même une similitude, et il y en a une autre qui est, je ne vais pas exposer là, mais qui est sur le problème du rapport du corps et de l'âme dans Descartes, n'est-ce pas ? Qui est en fait une reprise du manichéisme, c'est-à-dire d'une vieille hérésie gnostique, et que l'on retrouve aussi dans la théosophie de Boehme. Donc vous avez beaucoup de points communs. Chose qui me fait dire ça encore plus, c'est que vous avez ensuite Descartes a des disciples. Je vais en donner deux, notamment Spinoza. Bon, Spinoza est un disciple de Descartes et un disciple de Boehme, c'est-à-dire officiellement, c'est-à-dire que Spinoza se réfère aussi à Boehme. Ça veut donc dire que le cartésianisme et le boehmisme sont conciliables, parce que sinon Spinoza n'aurait pas revendiqué les deux. Vous avez ensuite Leibniz, qui est pas n'importe qui non plus, parce que Leibniz, c'est l'ancêtre de l'œcuménisme actuel. Et Leibniz est initié en Allemagne dans une secte, alors c'est pas la même que celle apparemment de celle de Jean-Valentin Andréa, donc il y a des bisbilles, il y en a qui vous disent oui, c'est pas un Rose-Croix, c'est un Rosicrucien, c'est-à-dire que c'est un peu comme certains francs-maçons aujourd'hui disent ah non, un tel n'est pas franc-maçon parce qu'il n'est pas de leur obédience. Bon, d'accord, mais Leibniz fait partie d'une organisation qui s'appelle la Rose-Croix d'Or. Et Leibniz est à l'origine de l'œcuménisme actuel. Et il est un disciple de Boehme, de Descartes, c'est officiel, mais aussi de Boehme. Il le revendique. Vous en avez aussi un autre, c'est Newton. Newton, qui est ensuite en Angleterre, est un disciple de Descartes. Il y a des discussions là-dessus. Ils sont évidemment, les disciples de Descartes ne sont pas tous fidèles à Descartes, mais ils sont quand même cartésiens. Et il est un disciple de Boehme. Donc, si vous voulez, ce sont vraiment des choses qui sont possibles. Le rapport de Descartes et des Rose-Croix est tout à fait possible. Et donc, Descartes va... Alors, on dit qu'il est rationnel. Alors, moi, je m'oppose. Évidemment, je suis anti-cartésien au nom de la raison. C'est-à-dire que, là, il y a déjà eu un certain nombre d'études que je reprends pour bien expliquer que Descartes vous explique que les idées claires, qu'il dit claires, entendez, illuminées, par rapport au dogme qui serait obscur, on est toujours dans le langage des initiés, ces idées claires nous sont innées, elles sont en nous. Donc en fait, Dieu nous aurait illuminés. Et il s'oppose, il renverse totalement la méthode de la scolastique de saint Thomas, qui lui disait, évidemment, il y a l'évidence, mais l'évidence nous apparaît à l'étude de l'objet et après l'expérience. Or, Descartes, ce que l'on prétend scientifique, fait abstraction de l'objet et de l'expérience. Les idées claires nous sont innées. Donc, ça n'est pas une méthode scientifique, ni une méthode rationnelle, en fait, c'est un irrationalisme. Et son idéalisme est ce que l'on appelle un spiritualisme, je le décris comme tel, c'est-à-dire, non pas un rapport avec l'esprit de Dieu, mais le spiritualisme, c'est la croyance en un esprit cosmique, c'est-à-dire un esprit qui est interne à la nature. Et il est donc absolument évident qu'à partir de cette fausse philosophie, de cette fausse conception de la raison, on va aboutir au matérialisme, parce que les gens à ce moment-là vont dire, mais il y a un certain nombre de disciples de Descartes, notamment en Angleterre, vont dire, oui, la matière n'existe pas, c'est juste une illusion, tout est dans l'esprit. Alors évidemment, les matérialistes auront beau jeu de dire que eux sont terre à terre, si je peux m'exprimer ainsi. Et cela, c'est dans Descartes. Alors en fait, à partir du moment où Descartes a rompu avec le rationalisme au sens scolastique, c'est-à-dire l'étude de la nature
créé par Dieu et non pas par l'homme. L'objet est un objet de notre étude parce que Dieu nous a créé l'objet. C'est un objet de connaissance. Ce n'est pas le sujet pensant, ce n'est pas le moi qui va créer le réel. Le réel est créé par Dieu. Et là où aussi Pascal est le premier à opposer à Descartes, il dit le moi est haïssable. Pourquoi le moi est haïssable? C'est parce qu'on ne doit pas faire dépendre la connaissance, le réel de notre moi. Nous avons accès au réel, mais nous ne créons pas l'objet. Voilà, si vous voulez, la perversité de la philosophie de Descartes. Ce que Pascal, alors il y a un mythe Descartes rationnel alors qu'il refuse la méthode scientifique. Il y a un mythe Pascal, qui serait irrationnel, ce qui n'est pas du tout le cas. Simplement, alors vous savez que Pascal est beaucoup plus jeune que Descartes. Et c'est Descartes qui a voulu rencontrer Pascal. Pascal est aussi un génie mathématique et en 1647, Descartes veut rencontrer Pascal et ils se rencontrent. Et on ne sait pas de quoi ils ont parlé, on sait qu'ils ne sont pas d'accord sur la théorie du vide, mais ils ont sûrement parlé d'autre chose. Et quand on interroge ensuite Pascal, on lui dit ce que vous pensez de Descartes, il répond c'est un bon mathématicien. Donc déjà, ça veut dire qu'il n'en pense pas nécessairement du bien sur la philosophie. Et ensuite, plus tard, quand il donne son jugement sur Descartes, et il dit c'est à la fois inutile parce que les scolastiques ont déjà démontré l'existence de Dieu, donc ça ne sert à rien. Et vous savez que la fameuse phrase de Pascal, si j'ai encore le temps de la donner, que je donne ici en exergue, c'est que Pascal dit le premier, je ne puis pardonner à Descartes, il aurait bien voulu dans toute sa philosophie pouvoir se passer de Dieu, mais il n'a pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement, après cela il n'a plus que faire de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, je disais tout à l'heure du mal d'Erasme, qui lui n'y connaissait rien en scolastique, c'est un imposteur, tandis que Descartes lui est très compétent. Et donc vous savez qu'il y a dans la scolastique aristotélicienne 4 causes, n'est-ce pas? Il y a 4, je ne vais pas redonner ici, mais en fait ça, donc Descartes a supprimé 3 des 4 causes. C'est ça que lui reproche Pascal. Mais Pascal lui-même n'est pas un philosophe, mais il a la prémonition que du cartésianisme vont venir le matérialisme, comme vous le disiez, ce qui va se passer avec Spinoza, évidemment. Spinoza, ancêtre du progressisme, c'est-à-dire que tout le socialisme postérieur va découler de Spinoza, donc cartésien et böhmien, sur un concept kabbalistique. Je sais qu'il y a un livre là qui s'est vendu beaucoup plus que le mien sur Spinoza pour expliquer, dans lequel le mot kabbale n'est pas prononcé, c'est absolument extraordinaire. Bon. Et puis vous avez un autre cartésien qui va avoir extrêmement d'importance, c'est John Locke. Bon, John Locke qui est un philosophe anglais dont va découler toute la philosophie du XVIIIe siècle en France. Donc si vous voulez, vous avez dans les disciples de Descartes des gens qui vont ensuite être responsables de la Révolution. Et Pascal a tout de suite compris ça, et alors là, il dit que c'est inutile, puisque Descartes non seulement ne prouve pas l'existence de Dieu, mais va permettre que l'on nie l'existence de Dieu, et il dit aussi incertain. Et il dit incertain parce que Pascal, lui, ne veut pas fonder la foi uniquement sur la philosophie, parce qu'il sait que la philosophie ne peut pas tout prouver. Donc si vous voulez, la démarche d'un philosophe chrétien est de se servir de la philosophie pour conforter la foi, on le sait depuis saint Augustin, mais a fortiori avec saint Thomas, mais il y a aussi des choses qui peuvent nous dépasser dans le mystère. Notre raison, si grande soit-elle, ne peut pas nécessairement tout comprendre. Donc c'est pour ça que Pascal parle du cœur. Le cœur au sens pascalien, c'est de dire, les philosophes sont en train d'égarer notre raison. Donc en fait, je refais appel au cœur pour que l'homme revienne vers Dieu. Et chose très extraordinaire sur Pascal, les provinciales, dans le texte qui est de 1656, est condamné et mis à l'index. Alors chose aussi très importante à savoir, c'est que les textes d'Erasme ont été mis à l'index. C'est pas pour rien aussi qu'il y a un programme Erasmus, évidemment, et que les textes, la philosophie de Descartes a été mise à l'index, mais elle a été mise après, parce que si vous voulez, il a fallu qu'on se rende compte de là où mènerait la philosophie de Descartes pour qu'il soit mis à l'index. Alors les provinciales sont mises à l'index, parce que Pascal s'attaque aux jésuites, mais les pensées n'ont jamais été mises à l'index, parce que les pensées sont catholiques.
Et dans les pensées, Pascal dit du mal de Montaigne, du mal de Descartes. Il est un siècle à l'avance déjà l'anti-Voltaire. Pascal a déjà l'horreur préventive de ce qu'est du XVIIIe siècle. Alors que tout le XVIIIe siècle est en fait l'enfant de Descartes. Et à mon avis, l'enfant voulu. Je suis désolé de dire ça parce que beaucoup de gens disent non, Descartes est resté sincère jusqu'à sa fin. C'est vrai, mais sa philosophie n'est plus une philosophie chrétienne et elle est à l'origine de tous les errements futurs jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons l'aboutissement, l'absurde et l'aboutissement de l'échec de la philosophie moderne à appréhender le réel. Et pourquoi la philosophie moderne ne peut-elle pas appréhender le réel? Parce qu'elle nie le créateur. À partir du moment où on nie le créateur, on ne peut pas comprendre la nature qu'il a créée. Il manque une dimension. Donc, si vous voulez, il faut aujourd'hui reconsidérer cette dimension. Évidemment, vous ici, je le pense, vous êtes tous croyants, mais moi je suis aussi un croyant et j'y suis redevenu par l'étude. J'avais été baptisé, mais je suis revenu par l'étude. Plus j'ai étudié, plus je me suis rendu compte que le monde moderne était épouvantable. Il y a quand même eu 200 millions de morts au XXe siècle. Donc le monde sans Dieu est un monde épouvantable, est un monde monstrueux, et nous sommes malheureusement à la fin des temps modernes, probablement, mais les temps modernes, les temps révolutionnaires ne sont pas encore clos. Donc je ne sais pas comment ils vont se clore, mais j'aspire, j'appelle tout le monde d'abord à une résistance intellectuelle contre le matraquage universitaire et médiatique. Donc heureusement je commence à être lu par des jeunes, donc ça me fait aussi très plaisir. Et ouvrir les esprits, parce que nous sommes aujourd'hui en France, nous sommes un pays occupé, nous sommes occupés par des masses, nous sommes occupés par un pouvoir qui n'est peut-être pas légitime, mais le pire c'est l'occupation de nos esprits. Donc j'appelle à la libération des esprits, et je conclurai là-dessus, que Dieu soit rendu à l'humanité. Je vous remercie. Des questions ? Oui, si vous voulez. Il y aura des questions. Bon, levez la main pour ceux qui veulent poser quelques questions. Oui. Monsieur Siclet, bonsoir. Bonsoir. J'ai entendu parler des Rosicruciens quelques fois dans ma vie, et à chaque fois, dans ce que j'ai entendu avant votre conférence, on m'a parlé de sorcellerie, de sorciers, d'une branche séparée de la maçonnerie qui se livrerait à des pratiques de magie dites blanches ou de sorcellerie. Que savez-vous à propos de leurs pratiques, s'il vous plaît ? Alors, si vous voulez, les Rose-Croix d'aujourd'hui, pour la plupart, ne descendent pas en ligne. Les sectes aujourd'hui qui s'appellent Rose-Croix ne sont pas nécessairement dans la filiation directe, en tout cas historique, de ceux du XVIIe siècle. Il y a sûrement des sectes dans lesquelles il y a des pratiques. Le problème se pose, alors ça serait peut-être plus à notre ami Van der Eycken une autre fois d'y répondre, se pose sur un certain nombre de degrés dans l'initiation maçonnique. Ce qu'il y a de certain, c'est que vous avez notamment, je crois que c'est le 17e degré, dans le 18e, vous voyez, déjà heureusement que vous êtes là, le prince Rose-Croix, n'est-ce pas, dans le rite écossais. Donc si vous voulez, vous avez toujours cette référence. Alors, je ne vais pas parler là, mais vous avez au XVIIe siècle le phénomène qu'on appelle de l'acceptation, c'est-à-dire que vous avez les loges opératives qui sont décadentes, et vous avez des Rose-Croix qui pénètrent en Angleterre, notamment ces loges opératives, et qui vont fonder la franc-maçonnerie en 1717. Donc si vous voulez, ça, je raconte ça, et Newton d'ailleurs a été président de la Royal Society, qui a un rôle fondamental dans la fondation de la franc-maçonnerie. Donc il n'y a pas de... Alors sur les pratiques diaboliques, il y a un aspect diabolique à certains degré d'initiation, appelons les choses par leur nom. C'est pas reconnu. Simplement, c'est toute une étude qui peut être faite, qui a été faite dans un certain nombre de livres, du caractère diabolique d'un certain nombre de degrés d'initiation maçonnique, dont ce degré de Rose-Croix. Bon, je le pense, oui, je le pense. Mais alors, vous savez que la franc-maçonnerie a ce que l'on appelle des cercles extérieurs. C'est-à-dire qu'il y a des cercles. Il y a des associations culturelles, il y a des clubs qui ne sont pas directement maçonniques, mais qui dépendent ou qui sont utilisés par la franc-maçonnerie. Donc beaucoup de ces sectes en font partie. Voilà.
Donc je ne sais pas si aujourd'hui il y a des messes noires ou de magie, il y a un culte des sorcières qu'on veut inculquer aux enfants et qui implique le sacrifice humain, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'aspect sacrificiel. Donc il y a peut-être, ça c'est possible, c'est véritablement diabolique, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Simplement, où ça se passe, je ne sais pas. Bon. Voilà la réponse. À Clisson, à côté de Nantes, Festival de l'Enfer. Oui. Ils ont même demandé à la SNCF de faire comme pour Lourdes, à demi-tarif pour que tout le monde puisse y aller. Ah mais il y a un culte du diable, c'est certain. La SNCF a répondu pour Lourdes, oui, pour Clisson, non. Voilà. Bon. Alors, on va changer de directeur de la SNCF dans pas longtemps. Une question très très simple, vous serez sans doute au courant, près du musée Picasso, ça doit être le 4e arrondissement, une librairie rosicrucienne. Ah, mais il y en a plein. Une large aventure. Rue Saint-Martin. A-t-elle, ouais. Rue Saint-Martin. La connaissez-vous? Pouvez-vous... Non mais vous avez beaucoup de livres. L'ésotérisme se vend beaucoup. Mais les livres qu'ils vendent sont des livres favorables à l'ésotérisme. Si vous êtes critique et si vous démontez le système, là vous êtes bloqué. Certes, mais là il s'agirait véritablement d'une librairie qui a pour devanture son appellation rosicrucienne. Ah oui, mais tout à fait, c'est officiel. D'ésotérisme. Vous avez c'est la morgue, toutes ces associations, des tas de mouvements qui ont beaucoup d'adhérents, malheureusement, oui, absolument. Oui. Alors, Newton était un occultiste reconnu et membre du Parlement britannique. Oui, mais Newton, en fait, bon, je l'explique aussi là, je ne vais pas vous parler de tout dans la conférence, mais Newton est un alchimiste, c'est-à-dire qu'en fait, avant d'être un scientifique, il est un alchimiste. Et moi, je donne une explication à l'histoire de la pomme, c'est qu'en fait, si la pomme, vous savez que c'est plus ou moins, c'est pas historique, hein, l'épisode de la pomme, c'est plus ou moins inventé par Voltaire, enfin tout au moins c'est vulgarisé par Voltaire, qui est un des maîtres inventeurs. Avec l'encyclopédie, ils ont inventé des tas de choses, ils ont inventé le Moyen-Âge, ils ont inventé des tas de choses. Bon. Et en fait, cette pomme, donc si elle tombe d'une façon tout à fait symbolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pomme tombe parce qu'elle est attirée par le centre de la Terre. Et qui est au centre de la Terre? Donc si vous voulez, la faute, mais ça peut avoir des incidences. C'est-à-dire à ce moment-là, il n'y a plus de péché originel. La pomme, n'est-ce pas, n'est plus cueillie par Ève et mangée avec Adam. La pomme tombe directement par attraction tellurique vers le centre de la Terre où siège le maître des enfers. Appelons les choses par leur nom. Donc si vous voulez, vous avez dans Newton toute une symbolique, et Newton a fortement participé à la lutte contre l'Église catholique. Hein. C'est un fervent anticlérical. Hein. Ils sont tous de fervents anticléricaux. John Locke, qui est quand même aussi le théoricien du libéralisme, donc la première gauche, ce qu'on en oublie souvent aussi, ce que j'explique dans mes 68, les 4 gauches, qu'on retrouve aujourd'hui dans le mondialisme, le libéralisme, le socialisme, le communisme et le gauchisme, qui est quand même mondialiste, parce qu'il est alter-mondialiste, mais qu'il est toujours mondialiste. Et si vous voulez, Locke, et qu'on le dit un apôtre de la tolérance, il est à l'origine de la déclaration de 1689, qui est tolérante à l'égard de toutes les religions, sauf le catholicisme. Donc il faut être très clair. Parmi les économistes, il y a certains comme Smith ou... Alors Smith, c'est le siècle d'après. Certes. Alors, si vous voulez, Adam Smith, alors la question que je vous poserai dans le futur livre, alors il faudra attendre un tout petit peu, est-ce qu'il est un initié dit écossais? Alors, c'est-à-dire de ces hauts grades qui ont été créés à partir de 1750 un peu partout en Europe. Est-ce qu'Adam Smith en fait partie? Enfin, ça, je reste ça pour une autre fois. Mais c'est pas la même époque. Hein. Mais par contre, pendant la Révolution française, il y avait un groupe d'économistes français spécialisés dans l'agriculture, oui. Dont le nom... Les physiocrates. Les physiocrates. Oui. Pouvez-vous... Pas là. Si, il y a Kennedy. Mais les physiocrates, ils ne sont pas reconnus comme francs-maçons, donc je ne pense pas qu'ils y soient. Hein, je ne pense pas. Mieux. Voilà, je ne pense pas. Vous avez cité Montaigne, où le citez-vous parmi tous ceux que vous venez d'évoquer? Alors Montaigne, il est avant. Hein, oui, pardonnez-moi de dire ça, mais il faut le resituer, n'est-ce pas? Donc j'ai parlé de Montaigne dans mon livre sur la Réforme, si vous voulez, sur le livre qui s'appelle, j'ai pas là, La Réforme, cette révolution. Montaigne, donc si vous voulez, j'ai fait un portrait très critique de Montaigne, pas le dire là, sur un plan humain d'abord, parce qu'il ne se conduit pas nécessairement très bien, et ensuite il est à l'origine
de la philosophie d'après, c'est-à-dire qu'il est certain qu'il y a une filiation entre Erasme, Montaigne, Descartes. C'est officiel d'ailleurs, c'est la suite de l'humanisme. Descartes applique à la philosophie tout ce qu'ont dit les humanistes d'avant. Et alors, bon, Montaigne d'abord, c'est un kabbaliste, donc si vous voulez, moi je le rattache à la Kabbale, voilà, vous avez ça dans mon livre. Bon. Il n'est pas chrétien. Il est né de mère juive, hein. Bon, il faut quand même l'appeler les choses par leur nom, mais ça, c'est pas encore le problème, on peut être converti, mais par contre, sa philosophie est véritablement inspirée par la Kabbale. Donc, si vous voulez, par ce mouvement-là, il n'y a aucun doute. Avant Spinoza, c'est exactement la même lignée. Donc, oui. Excusez-moi, je pense que vous êtes très compétent sur tout ce qui touche au rosicrucisme, ça certainement. J'espère. Mais j'ai deux objections à vous faire. Premièrement, par rapport aux réponses à des questions, l'explication satanologique, disons, de la franc-maçonnerie me semble assez dangereuse, parce que sans parler de l'affaire Léotaxine, c'est une manière de ne pas parler rationnellement de la franc-maçonnerie. Si vous regardez toutes les vidéos que vous avez sur YouTube qui expliquent la franc-maçonnerie par le satanisme, il n'y a aucun contenu intellectuel sur la franc-maçonnerie dedans. Et les allégations sont totalement invérifiables. Pour ce qui est des sacrifices humains, totalement tendancieuses. Pardon ? Vous consulterez d'anciens francs-maçons. Non, mais bon, enfin, je suis d'accord avec vous. Par exemple, si vous regardez les affirmations de Blavatsky, il y a parfois des choses très corsées dans ce qu'a dit Blavatsky. Mais pour ce qui est des sacrifices humains, ça me semble délirant. Non, mais j'ai pas dit ça. Hein. Non, mais le satanisme existe, mais ça ne signifie pas que le satanisme et la franc-maçonnerie soient la même chose. C'est ce que j'ai dit, hein, je vous signale. Non, mais le diable existe l'un et l'autre. Est-ce que c'est la même chose parce que l'un et l'autre existent? Je ne pense pas. Je peux vous garantir que oui. pour beaucoup, je pense, certains ont vu un documentaire sur la Sainte Vierge Marie, dont le titre doit être le troisième secret de Fatima. Et donc le directeur, peu importe le nom, Pierre Barnerias, fait actuellement un documentaire sur les sacrifices humains et de sources sûres, puisqu'il me l'a dit, le GIGN enquête actuellement sur les sacrifices humains en France. Menés par des sectes. Oui, non, je ne dis pas que c'est des francs-maçons, monsieur, mais ne soyez pas non plus obsédés par la maçonnerie. Je répète ce que j'ai dit. Les sacrifices humains par des sectes sataniques, j'y crois certainement. Pas par toutes les sectes sataniques, mais par certaines d'entre elles. Par la franc-maçonnerie, c'est autre chose. Je n'ai pas dit ça, hein, je n'ai pas dit ça. Mais par ailleurs, second point par rapport à Descartes, oui. Je pense qu'il y a certaines simplifications qui sont à la mode, mais faire de Descartes un matérialisme avant l'heure, c'est plutôt le défaut inverse chez Descartes, c'est-à-dire qu'il doute de l'existence de la matière d'une façon indue, je pense. On peut voir dans Descartes le précurseur de l'idéalisme moderne, et c'est vrai que l'idéalisme est tellement absurde qu'il appelle dialectiquement. Oui, mais il y a dans Descartes déjà l'aspiration au matérialisme, qu'il appelle lui-même, son idéalisme pour lui doit créer un nouveau réalisme. Qui est un matérialisme. Donc, si vous voulez, ça, c'est pas de moi, je veux dire, tout le monde le reconnaît. Il y a déjà dans Descartes un matérialisme. Il y a les deux. Simplement, Descartes a une différence entre sa physique et sa métaphysique. Alors, c'est d'ailleurs un sujet qui l'a amené à avoir une controverse avec un philosophe matérialiste, justement, qui était Gassendi, Pierre Gassendi. Mais il y a déjà dans Descartes le matérialisme. Ça, j'invente pas. Hein, je ne dis pas que ce n'est pas affirmé par d'autres que vous. Oui. Je dis simplement que c'est totalement faux quand on a vu Descartes. Y a-t-il encore une ou deux autres questions ? Toujours une question, monsieur, s'il vous plaît, dans l'axe de ce que je vous ai demandé précédemment, à savoir, y a-t-il eu des défections de haut gradé des Rose-Croix contemporaines ou du siècle dernier qui ait permis aux non-initiés d'en apprendre un peu plus sur cette société?
Je n'ai pas connaissance de cela, si vous voulez. Ce qu'a apporté, bon, je disais déjà, les Rose-Croix du 19e siècle ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des textes Rose-Croix. Moi, j'ai travaillé sur les textes Rose-Croix du 17e siècle parce que je voulais situer Descartes dans le contexte des trois manifestes. Voilà. Au 19e siècle, il y a un livre que j'ai cité dans mon livre là, sur les sources occultes de la philosophie moderne, et qui est un texte d'un Rose-Croix qui s'appelle Handel, et qui a raconté une légende Rose-Croix, bon, et si vous voulez, elle n'est pas vraiment contestée. Voilà. Donc on a des textes, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement des témoignages de personnes qui soient sorties de sectes Rose-Croix, il y en a sûrement, mais on a des textes qui sont officiels. Donc on a leur doctrine. En fait, vous avez la doctrine. Et sur le plan, pour finir quand même, parce que ça concerne la franc-maçonnerie quand même, on l'appelle quand même la synagogue de Satan. Moi, je ne dis pas que les pratiques sont internes, je n'en sais rien, mais vous avez effectivement en franc-maçonnerie des hauts gradés qui ont écrit des livres, et après en être sortis, et qui ont dénoncé des aspects qu'eux estimaient diaboliques. Bon, moi, j'ai pas de compétences là-dessus, c'est pas mon sujet, hein, mais ces textes-là existent. Bon, voilà. Pourriez-vous en dire plus pour finir, parce que c'est un sujet qui m'intéresse éminemment. Pourriez-vous en dire plus sur le prince d'Orange, devenu roi d'Angleterre, donc de la maison de Nassau, et ses liens avec une sous-partie de votre sujet ce soir, à savoir les Rose-Croix? Oui, alors tout à fait, parce que si vous voulez, les Oranges, alors pour dire un seul mot des Oranges, c'est la Révolution de 1688, et elle est menée par des sectes, dont les Rose-Croix, et dont une secte, d'ailleurs la secte des libéraux, qui sont très proches et qui sont aussi les Rose-Croix. Et les Oranges sont financés, parce qu'il y a aussi un financement à partir d'Amsterdam et des commerçants de Londres, qui sont aussi dans la Royal Society. Donc ça, je décris tout ça en donnant les références. Et chose extraordinaire sur les philosophes, justement, c'est que le fameux John Locke, qui va vivre en Hollande et qui connaît une secte, il est proche d'une secte calviniste qui s'appelle les Remontrants, et il vient en Angleterre sur le bateau du prince Orange. Donc si vous voulez, le philosophe cartésien retourne en Angleterre sur le bateau du prince Orange, quand ils vont prendre le pouvoir. Et évidemment, les catholiques ont été victimes de la révolution de 1688. Et John Locke, d'ailleurs, a eu une très belle situation à la suite. Il y a déjà des gens qui mettent de l'argent dans la poche en servant les ennemis du Christ. Oui, qu'en est-il de Swedenborg qui a beaucoup intéressé Balzac? Alors là, oui, vous avez raison, mais alors c'est très postérieur, là, pardon, parce que Swedenborg, on va arriver encore au 18e. Alors c'est encore autre chose, voilà, si vous voulez, alors là c'est encore un autre ésotérisme, c'est tous les illuminés du XVIIIe siècle. Bon, je travaille sur 2 livres à l'heure actuelle, si vous voulez, un sur l'obscurantisme du XVIIIe siècle, donc l'obscurantisme des Lumières, c'est vrai que mais c'est le mot étant, n'est-ce pas, le vocabulaire étant inversé, il faut remettre les choses en place. Et aussi en 4e tome, je vais faire 4 tomes sur la conspiration des philosophes, qui s'appellera La Révolution des Illuminés, dans lequel je parlerai de Swedenborg. Et si effectivement Balzac, il n'est pas le seul, Joseph de Maistre, Baudelaire, il y a une séduction de l'illuminisme, c'est certain. Une dernière question. Très béotienne, qui ne nécessite peut-être pas de micro. Vous parliez du roman de la rose et de la rose du roman de la rose, mais je suis désolé, j'ignore quelle est cette rose du roman de la rose. Et peut-être d'autres personnes. La rose, en fait, elle symbolise déjà la théosophie. Le roman de la rose est déjà une pré-théosophie. Donc, si vous voulez, le problème du symbole de la rose, c'est de savoir, elle ne représente pas la Vierge pour les auteurs, elle représente ce qu'on appelle la rosée céleste, ce que les Ismaéliens, c'est-à-dire les Ismaéliens, c'est une secte islamique qui a initié la plupart des philosophes dits arabes. Je dis arabes parce qu'ils ne sont pas nécessairement arabes. Donc si vous voulez, voilà. Et vous avez un symbolisme. Ah oui, non, ça va très loin. Alors là, je suis désolé. Si ça vous intéresse, j'ai écrit ça dans un livre qui s'appelle Islam et Kabbale contre l'Occident chrétien. J'ai 7 ou 8 livres, excusez-moi, je ne les ai pas amenés ici, mais le roman de la rose, oui. À élaguer, c'est l'exportation maçonnique vers les États-Unis.
où elle est quasi institutionnalisée. Oui, alors c'est pas le sujet, oui, on est d'accord, mais... Oui, mais elle part de l'Angleterre, vous situez Ah, le tout à- XVIIIe siècle. absolument, absolument, etc., absolument, elle est quasi absolument, contemporaine, absolument, l'exportation. absolument. Mais Et aujourd'hui, elle est quasi les fondateurs des États-Unis sont tous francs-maçons. Donc, si vous voulez, les Washington, etc., c'est évident. C'est évident. Qu'est-ce que vous livre Oui. Vous en avez amené? Oui, quelque Bon. Voilà. On remercie le conférencier qui certainement reviendra. Ah.